Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, c'est la deux pans de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans notre forum, votre forum, le gène du message et surtout dans le cadre de cette émission Explique Info, une émission du forum Le gène du message où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum Le gène du message, enfin de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire comme d'hab dans cette émission, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Et c'est fini. Et c'est fini. Frère Cédric, c'est fini. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, là, nous commençons déjà. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un message lancé aux parents en rapport avec la dot par le pasteur Paul Charit. Après, nous allons aussi vous parler concernant le retour du pasteur Lufoko du ciel après un bon moment. Frère Cédric, retour encore en quoi? Attendez. La patience est une vertu. Alors, bien avant tout, revenons d'abord en France. Plus précisément à Marseille, comme nous l'avons dit autrefois, que cela fait déjà une année qu'une église de bandes existe là à Marseille. C'est-à-dire cette église a comme pasteur William Marion Branham, assisté par le frère Amour. Le frère Amour, celui le pasteur associé dans cette église. C'est bien même lui qui a commencé cette œuvre là à Marseille, mais il a voulu laisser frère Branham être le pasteur de cette église et lui être le pasteur associé. Alors, en tant que pasteur associé, il fait quoi dans cette église? Peut-être c'est une question que vous vous posez. C'est-à-dire son travail, lui, frère Amour, c'est de bâtir une plateforme pour que frère Branham prêche à travers la bande. Frère Zédek, c'est ça? Oui, monsieur. C'est-à-dire exhorter les enfants de Dieu à être prêts à écouter frère Branham. Oui, encourager les enfants de Dieu à écouter le prophète William Marion Branham. C'est ça son travail. C'est ça son travail, c'est ça son travail. Il fait comme frère Joseph l'a toujours fait au Branham Tabernacle. Oui. Alors, et chaque samedi, au lieu de ne rien faire, ils descendent dans les rues. Ils évangélisent avec le bande du prophète William Marion Branham. Et les gens croient, après ils bâtissent ces gens-là et ils les amènent à l'église. Ça a toujours été un peu comme ça. Peut-être vous voulez aussi savoir l'adresse de l'église, cette église du message à Marseille. N'hésitez pas, vous pouvez appeler le pasteur Amour à son numéro WhatsApp. Nous citons ici. Voici son numéro pour en savoir encore beaucoup plus. Son numéro, c'est le plus 33 752 510 281. Je reprends son numéro. Plus 33 752 510 281. Alors, nous vous balançons d'abord une petite vidéo. Suivez-les dans cette petite vidéo. Ils descendent dans les rues, ils évangélisent et puis baptisent les gens. Et ces gens-là, ils croient et puis ils les amènent à l'église. Frère Zédek, ils baptisent les gens en quel nom? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les choses soient claires. Oui, ils adorent le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham. Ils baptisent les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Suivons-les dans cette petite vidéo et on revient juste après.
encore avant le ministre, notre organisation et tout. Alors, les organisations avaient fait cette Voilà, là nous sommes en pleine campagne d'évangélisation. C'est le frère David qui est en train de parler, qui est en train d'évangéliser, je veux dire. Oui. Aller dans la paix à tout le monde. Vous allez bien? Merci, vous venez de suivre. Alors là, on continue, cette fois-ci, direction à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Comme nous l'avons dit, le pasteur Paul Charit, berger de l'église Métamorphose Tabernacle à Lubumbashi, a lancé un message aux parents en rapport avec la dot, appelant le parent à essayer un peu de revoir concernant le coût élevé de la dot. Disons que c'est ce qui fait même que plusieurs frères demeurent encore dans le célibat. Un frère qui reçoit le salaire par mois de $100 et vous, les parents, vous lui demandez comme dot de $2000. Ce frère-là va avoir ces $2000 quand? Il dit, ne voyez-vous pas que quelque part, vous, les parents, vous êtes aussi la cause que plusieurs frères demeurent encore dans le célibat à cause du coût de la dot tellement élevé. Il dit aux parents de mettre un peu beaucoup plus l'accent sur la nouvelle naissance, savoir le frère qui vient épouser votre fille. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Les parents ne cherchent plus à savoir ça. La première des choses, c'est de savoir, est-ce que le frère là a des moyens? Est-ce que le frère là a la dot? La dot, est-ce qu'il a les moyens? On ne cherche jamais à savoir s'il a le Saint-Esprit, s'il est né de nouveau. Alors que c'est ça la chose même essentielle. L'homme de Dieu est allé loin pour dire, quelqu'un peut aller même chez un féticheur, chercher l'argent pour venir donner la dot. Et après prendre votre fille, aller sacrifier votre fille. Il dit, ce que le parent devrait faire, ce que vous devez faire, c'est de chercher à savoir le frère qui veut épouser votre fille. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Parce que Christ, dans cet homme-là, c'est l'assurance, le bonheur, beaucoup de choses. Il dit, c'est ça l'essentiel. La nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Et là, il a encore donné aussi quelques conseils aux sœurs, de sœurs qui ont tellement des exigences, refusant le frère, sous prétexte non, le frère n'est pas de mon niveau, le frère n'a pas de moyens. Il dit, le frère, quand toi, sœur, tu refuses un frère parce qu'il n'a pas de moyens, qui t'a dit que le frère là restera tellement ainsi sans voir le moyen? Et tu acceptes un autre frère parce qu'il a des moyens. Qui t'a dit que le frère là aura toujours le moyen là? Il dit l'essentiel, c'est de chercher dans ce frère qui vient te proposer. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il m'aime sincèrement? Si vous l'aimez, allez-y de l'avant. Parce que Christ dans ces frères-là, c'est ça même le bonheur. Christ en lui, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Alors, suivons un peu le pasteur Paul Charit dans cette petite vidéo, le dire lui-même, et on revient juste après. Frère Cédric Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais demander aux chers parents que nous aimons, des parents chrétiens, de pouvoir savoir que les temps sont très difficiles. Les temps sont très difficiles et qu'il ne faudra pas coincer les enfants de Dieu qui viennent solliciter leur fille en mariage en demandant des grosses dots trop exorbitantes. Pourquoi ça?
Frère Branham, notre prophète, lorsqu'il s'est marié, on ne lui a pas demandé la dot. Beaucoup vont dire non, c'est parce que Frère Branham était américain et que les Américains ne leur demandent pas la dot. Mais il faudra aussi dire que la dot, la manière dont ça se demande là, c'est très coutumier, vous comprenez? Ça veut dire que c'est très coutumier et que ce n'est pas aussi la parole de Dieu. S'il faudra aller beaucoup plus loin avec ça. Mais en toute chose, il y a de l'équilibre. Que les parents qui demandent la dot aux fils de Dieu qui viennent se marier puissent mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Que le frère qui vient se marier puisse qu'il soit d'abord né de nouveau. Parce que même un féticheur, quelqu'un peut aller chez le féticheur, là il prend l'argent. On lui fait le fétiche d'argent et puis il vient donner pour prendre votre fille là. Et elle va là-bas, on va la sacrifier, vous comprenez. Mais si le frère qui vient épouser la fille là, il est né de nouveau, je crois que l'argent, ça ne devrait pas être un critère. Non. Donc c'est très important de ne pas coincer les enfants de Dieu. Regardez la situation économique actuelle. La situation économique n'est pas correcte. Elle ne permet pas de demander de grosses sommes d'argent aux enfants de Dieu. Un frère, il a un salaire de $100 par mois. Vous allez lui demander de donner une dot de $2000. Vous voyez? Ça va faire combien d'années de travail pour qu'il puisse réunir un tel montant? Et il n'a pas que la dot qu'il faudra réunir. Donc, je crois qu'il faut équilibrer par rapport à ça. Alors, autre chose aussi, ce sont les enfants de Dieu, les sœurs qui rejettent les frères qui viennent de solliciter un mariage, comme quoi non, nous, chez nous, on nous a élevés dans une famille riche. Nous ne pouvons accepter que les frères qui ont beaucoup d'argent, ou les frères qui ont un travail comme ceci, comme cela, ou qui font des affaires, ou les frères qui sont en Europe, ou qui sont aux États-Unis, un peu de rêverie là. Je crois que les jeunes sœurs doivent comprendre que le bonheur ne se définit pas en fonction d'argent qu'on a présentement, ou du standing de vie qu'on a présentement, mais que le bonheur se définit par rapport à la satisfaction que l'on peut tirer de ce que l'on a. Alors, je crois qu'un frère peut venir aujourd'hui, il n'a rien, mais demain Dieu le bénit. Alors, refuser un frère parce qu'il n'a rien aujourd'hui, c'est commettre une erreur grave. Tout comme tu peux accepter un frère aujourd'hui parce qu'il a ce qu'il a là, mais après une année, 2 ans, il peut aussi tout perdre. Voyez-vous, par exemple, quelqu'un peut avoir un bon travail et vous l'acceptez parce qu'il a ce travail-là, mais il peut aussi perdre ce travail-là. Et qu'est-ce que vous allez devenir par la suite? Par contre, il faut accepter le frère parce qu'il est né de nouveau, qu'il a le Saint-Esprit, qu'il est un fils de Dieu et qu'il vous aime réellement et que vous l'aimez aussi réellement. Ce sont là les critères de la parole de Dieu. Parce que l'argent, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Les biens matériels de ce monde, ce sont des choses qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Mais si on a Dieu, alors le Dieu qu'on a donnera tout le reste. Que les parents qui demandent les dots là ne puissent pas exagérer, parce qu'il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Que les sœurs qui vont aussi vouloir se marier ne puissent pas perdre le temps avec des rêveries inutiles. Non. Que les sœurs puissent prier le Seigneur jusqu'à ce que Dieu montre quel frère va l'épouser. Et que le frère aussi qui va se marier prie de la même manière. Qu'il n'y ait pas de calcul humain dans cette affaire-là. Ils vont taper tous à côté et les conséquences sont néfastes et catastrophiques. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous venez de suivre le pasteur Paul Charit, son message adressé aux parents en rapport avec la dot. Alors, là, on continue, comme nous l'avons dit, le pasteur Lufoko du ciel de retour après un bon moment dans le cadre de la musique avec une nouvelle chanson titrée Combo Yaditio, qui veut dire un nom péjoratif. Oui,
Oui, oui, cette nouvelle chanson est déjà disponible sur sa chaîne YouTube nommée Pasteur Lufoko du Ciel Ministry TV officiel. C'est-à-dire si vous allez sur YouTube, vous écrivez Pasteur Lufoko du Ciel Ministry TV officiel. Là-dedans, vous allez retrouver cette chanson Kombo Yalitio. Et dans cette chanson, l'homme de Dieu est en train de s'interroger, d'abord de savoir, en vous posant la question, est-ce que depuis que vous avez cru le message, depuis que vous avez pris position de la parole, depuis que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, est-ce qu'avez-vous déjà reçu un nom péjoratif, Kombo Yalitio? Est-ce qu'avez-vous déjà reçu cela? Est-ce que les gens vous ont déjà donné des noms péjoratifs? Il a dit parce que Jésus, Christ lui-même, le Maître, on lui a donné plusieurs noms péjoratifs, disant qu'il était Belzébul, disant qu'il était faux prophète, les diables incarnés. Plusieurs noms péjoratifs, des noms pour dénigrer, des noms pour salir la réputation de quelqu'un. Oui, des noms péjoratifs. Il a dit, cela ne s'est pas arrêté seulement par là. Même William Marion Branham, le monde a donné aussi plusieurs noms péjoratifs pour salir William Marion Branham, pour dénigrer William Marion Branham. Les autres ont taxé Frère Branham d'un démon, les diables incarnés, des autres faux prophètes, hein, des autres, plusieurs noms péjoratifs. Il a dit, cela ne s'est pas arrêté par là, même lui aussi, Pasteur Lufoko du Ciel, hein, serviteur de Dieu, il n'a pas volé, il n'est pas tombé, mais le monde lui a donné plusieurs noms péjoratifs. Les autres, il est un démon. Les autres, Lufoko du Ciel, c'est un adorateur d'Abraham. Les autres, il est le diable incarné. Plusieurs noms péjoratifs. L'homme de Dieu dit, en tant que des chrétiens, on devrait recevoir, le monde devrait nous donner des noms péjoratifs. Il a dit, si vous n'avez pas reçu, on ne vous a pas encore donné un nom péjoratif, alors allez à genoux. L'homme de Dieu, il s'est inspiré, concernant cette chanson, il s'est inspiré à cette citation du prophète William Marion Branham. Frère Branham lui-même l'a dit dans sa prédication titrée « Pourquoi ?» La prédication du prophète Branham titrée « Pourquoi ?» prêchée le 26/11/1960 dans le paragraphe 39. Le monde devrait vous donner des noms péjoratifs, vous taxez de tous les noms quand vous prenez position de la parole. Et le pasteur Lufoko a dit, cette fois-ci, il ne va plus encore se déranger. Même si vous lui donnez des noms, oh, Lufoko ça, Lufoko ceci, il ne va plus encore se déranger. Parce que Frère Branham dit, c'est correct. Si Jésus, on lui a donné les noms. William Marion Branham, on lui a donné plusieurs noms pour dénigrer des noms péjoratifs. Qu'en est-il de Lufoko? Il a dit, à Kokondate, cette fois-ci, parlez, disez tout ce que vous voulez. Lui va continuer à servir le Seigneur. Alors, c'est un peu ça, comme nous l'avons dit. Allez sur sa chaîne YouTube, vous allez écouter vous-même cette chanson. Au reste, restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Shalom et bye bye.